Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que j'apprécie particulièrement, un produit que j'ai depuis maintenant un moment, donc je pense avoir assez de recul pour vous dire ce qu'il en est, les forces et les faiblesses de ce produit. Ce produit, c'est le One X Player 1S. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit? En fait, ce produit est une machine de jeu. Donc c'est une machine pour faire du jeu vidéo. Mais si on doit être plus précis, c'est tout simplement un PC qui se prend pour une console de jeu, notamment portable. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un PC? Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, on est sous Windows 11 précisément. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un PC qui se prend pour une console de jeu? Parce que là, comme vous pouvez aussi le voir, on a une croix directionnelle, on a des joysticks, et on a les touches A, B, X, Y, les touches de Xbox Series. Donc, moi, je vais vraiment vous dire ce que j'en pense, parce qu'il faut savoir que ça va bientôt faire 2 ans que j'ai ce produit. Donc, il se peut que j'oublie certaines informations, mais alors c'est pas cette vidéo-là n'a pas pour but de vous raconter un test avec une fiche technique bien détaillée. Non, 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 moi je suis vraiment dans le ressenti, dans ce que je ressens quand je suis avec cette machine-là. Donc ça va vraiment être au feeling. Alors déjà, pour commencer, comme vous pouvez le voir, l'écran est énorme. On est sur un écran de 8,4 pouces, écran que je trouve d'ailleurs excellent. On est sur du 60 Hz, ce qui je trouve est suffisant. Hein. On est au niveau de la résolution, on peut monter jusqu'à du 1600p, donc à peu près de la 2K, quelque chose comme ça. Là, par exemple, on est en résolution maximum en 1600p. Maintenant, pour les jeux, moi je conseillerais la 800p en fait, la 1080p ou la 800p. L'idéal ce serait la 800p parce que du 2K, je trouve que ça sert pas à grand chose en fait. En plus, c'est plus on monte en résolution et plus je trouve, par exemple au niveau des textes au niveau des jeux, hein, plus je trouve qu'au niveau des textes, par exemple, on voit pas très bien, c'est un peu petit, alors qu'en 800p, je trouve que c'est plus adapté et au niveau des jeux même, on gagne en FPS. Donc voilà, sinon l'écran est très bien. Moi j'aime bien, hein. Franchement, jouer sur ce genre d'écran, sur cette grandeur-là, pour moi, franchement, c'est vraiment royal. Par rapport à, par exemple, mon Asus ROG Ally, qui a un écran beaucoup plus petit, un écran de 7 pouces, qui est un très très bon écran, mais qui je trouve est quand même petit. Alors après, sinon, comme je vous ai dit, vous voyez la croix directionnelle, hein, je trouve que c'est une bonne croix directionnelle, c'est vraiment pas mal, franchement moi j'aime bien. Les sticks, je les trouve un petit peu petits, mais ils font largement le travail. Ça veut dire que c'est confortable, c'est très bien, c'est précis. Hein. Donc, mais je les trouve un petit peu petits, mais ça va, c'est toujours mieux que ceux de la Nintendo Switch, je trouve. Ici, vous voyez cette petite touche-là, ça vous permet d'utiliser le clavier virtuel. Et ici en bas, on a encore une touche, la touche turbo. Alors c'est ça qui est intéressant avec ce produit, comme l'Asus ROG Ally, c'est qu'en fait on a un bouton turbo. Ce bouton turbo, à quoi est-ce qu'il sert? En fait, en cliquant sur ce bouton turbo, vous allez pouvoir augmenter, on va dire la puissance de votre machine. Il faut savoir que quand vous utilisez le One X Player consomme, je crois, 20 watts. Vous êtes sur du 20 watts. Et si vous voulez par exemple un coup de boost dans vos jeux pour avoir un peu plus d'FPS, vous pouvez cliquer sur ce bouton turbo et là vous allez monter jusqu'à 28 watts.
Donc vous pouvez gagner, par exemple sur un jeu comme Days Gone, il me semble que vous gagnez à peu près 10 FPS, ce qui je trouve est pas trop mal. Au niveau ici, qu'est-ce qu'on a? On a alors un emplacement micro SD, on a deux ports USB-C. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a toujours un port USB-C où on peut charger notre produit et un autre port pour, voilà, pour mettre en place, je sais pas, pour relier par exemple l'appareil à un autre équipement. Donc c'est toujours bien d'avoir pensé à mettre deux ports USB-C. Là, on a un port USB-A. Alors ça, je trouve ça très bien parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va pouvoir brancher des clés USB ou même des disques durs externes. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est dommage que sur, par exemple, des produits comme le Steam Deck ou l'Asus ROG Ally, il n'y ait pas cet emplacement-là. Donc moi, pour moi, ça, c'est vraiment une force. On a les sorties d'aération. Alors voilà, qui sont assez grosses. Hein. Ouais, là, comme vous pouvez le voir, mon One X Player, en fait, il a un peu, c'est un petit peu abîmé ici. Là, je l'ai fait tomber sans faire exprès. Excusez-moi. Ah oui, au niveau des gâchettes, voilà. Moi, je trouve que ce sont des excellentes gâchettes. J'aime bien. Là, on voit par exemple LB, LT, RB, RT. Au niveau des touches, on est vraiment sur de la Xbox. Hein. C'est vraiment, ils ont vraiment repris One Netbook, hein, parce que c'est One Netbook en fait qui fabrique le One X Player, ont vraiment repris les touches de la Xbox. Et moi, je trouve ça très bien. Franchement, ce sont des très bonnes gâchettes. En plus, elles sont grosses. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment agréable et moi, j'aime bien. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a ce bouton-là. C'est via ce bouton qu'on allume l'appareil. Ce bouton fait aussi office de lecteur d'empreintes. Voilà, là, vous voyez le système de refroidissement qui est muni de deux ventilateurs, comme l'Asus ROG Ally. Et on a aussi une béquille. Voilà. C'est ça qui est bien avec encore une des forces de ce produit, hein, c'est que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'un petit, je sais pas, d'un petit, on peut le placer comme ça, voilà. Je trouve pas les mots, voilà, on peut le placer comme ça. Voilà, il tient tout seul debout comme la Nintendo Switch par exemple, alors que le ROG Ally, voilà, c'est ça que je cherchais, alors que sur le ROG Ally par exemple, on a besoin, ils m'ont livré le ROG, enfin j'ai eu le ROG Ally avec par exemple un petit emplacement pour le placer debout. Bon. Alors que là, voilà, c'est déjà intégré d'office, voilà, c'est bien quoi. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai la version Intel. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions du One X Player. Moi, quand j'ai pris mon One X Player, je l'ai pris en 2021. À ce moment-là, la version AMD n'était pas sortie. Donc il n'y avait que la version Intel. Donc j'ai eu la version Intel, la version Intel Core i7 1195 G7. Donc c'est un Intel de 11e génération. Avec comme partie graphique l'Intel Iris Xe. Alors, le processeur est très bon. Maintenant, au niveau de l'Intel Iris, on est sur quelque chose d'intéressant. C'est un APU qui fait fonctionner beaucoup de jeux, énormément de jeux même, dans des plutôt bonnes conditions. Mais c'est aussi malheureusement un APU qui a quand même autant de qualité que de défauts. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple au niveau des défauts, il y a des jeux par exemple où on va avoir des problèmes de texture assez comment dire, assez graves. Enfin, j'utilise le mot grave. Hein. Par exemple le Ratchet et Clank qui vient de sortir. Sur le ROG Ally, ça passe nickel. Sur le One X Player, le jeu tourne, mais il tourne pas correctement. Il y a des points de texture. Par exemple, le Ratchet,
n'a pas de pied, on voit pas ses yeux, enfin c'est pas jouable quoi. Quoi d'autre? Uncharted, des jeux comme Uncharted ou The Last of Us plantent, crash très régulièrement. Alors oui, ce sont des jeux qui sont mal optimisés, mais c'est ça sur Rogali, hein, toujours sur Rogali, ça tourne. Après, le Rogali est plus puissant, il est sorti bien après, il est beaucoup plus puissant, il n'y a pas de problème. Mais on a souvent ce genre de souci en fait avec Intel, notamment au niveau des drivers. Par exemple, Far Cry 6, j'ai dû attendre un long moment avant qu'il tourne enfin correctement sur cette machine-là. Alors que sur des machines similaires, comme les Aya Neo sous AMD ou d'autres même One X Player sous AMD, hein, ça fonctionnait déjà correctement. Donc voilà, je trouve Intel un peu fainéant au niveau de la partie graphique de l'Intel Iris. Mais sinon, comme je vous ai dit, c'est un APU qui fait tourner énormément de jeux. Vous n'allez pas avoir de mal à faire tourner des jeux comme Hogwarts Legacy, Atomic Heart, Resident Evil 4 Remake, qui tourne, franchement, je suis bluffé. La façon dont il tourne, je suis bluffé. C'est vraiment incroyable. God of War, Days Gone, enfin beaucoup de jeux, Shadow Warrior, il y a beaucoup de jeux, vous inquiétez pas, malgré ça, il y a énormément de jeux récents qui tournent correctement sur Intel Iris Xe. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de One Explorer, mon ressenti? Moi, franchement, ça fait 2 ans que je l'ai et c'est vraiment un produit en fait que j'aime vraiment beaucoup. Même si au niveau de la performance, là je parle vraiment de la performance, hein, au niveau de la performance, je préfère le Rogali. Parce que pour moi, au niveau de la performance, oui, le Rogali est devant, mais vraiment largement. Si on parle de performance, hein, le Rogali est devant. Mais si on parle maintenant au niveau de l'ergonomie, vous voyez, je le tiens. Ah oui, c'est 800 grammes. Il faut savoir que la machine pèse 800 grammes. C'est lourd, c'est vraiment très lourd. Mais moi, je m'y habitue. Moi, je m'y suis habitué. Elle rentre bien dans ma main, enfin dans mes mains. Je m'y suis habitué, donc le poids au début, c'est vrai qu'on peut se dire, ah c'est quand même bizarre, mais ça tient. Oui, au niveau du ressenti, voilà, c'est vraiment un produit que j'ai vraiment aimé, que j'aime encore, que je continue à utiliser au quotidien. Donc franchement c'est excellent. Moi franchement j'aime bien. Ah oui, encore une chose, il faut savoir qu'on peut équiper le One X Player d'un eGPU, donc une carte graphique externe via une prise Thunderbolt, ce qui fait qu'on peut par exemple mettre en place, on peut par exemple utiliser une carte graphique RX 6800 ou 3080, l'associer en fait au One X Player et là c'est parti quoi. Et le tout branché sur un écran externe, par exemple une télé ou autre, et là voilà quoi, la puissance du One X Player sera décuplée. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien avec le One X Player ou le Rogali, c'est que il est possible de décupler la puissance en fait de ces machines. Là où le Steam Deck par exemple est limité à 15 watts, ici on peut monter jusqu'à 28 watts, sur le Rogali on peut monter jusqu'à du 30 watts et il est encore possible d'encore plus décupler la puissance en fait de ces machines via des cartes graphiques externes, chose qui n'est pas possible sur le Steam Deck. Donc écoutez, voilà, là c'était vraiment une vidéo voilà, où je vous parle de mon X-Player, de ce que je ressens et moi pour moi c'est vraiment une très bonne machine, même si même la version Intel que je possède, hein, pour moi c'est vraiment une très bonne machine, même maintenant elle continue à faire tourner beaucoup de jeux, l'écran est superbe. Au niveau de l'autonomie, on est sur du allez, 1h30, 1h40, ça va vraiment dépendre des jeux. Mais par exemple, un God of War, je le fais tourner en 1h40. Maintenant, un jeu moins gourmand, je peux vraiment dépasser les 2h, 2h30, des fois même 3h.
Donc c'est variable en fait, au niveau d'autonomie, ça va vraiment dépendre en fait du jeu auquel vous jouez. Donc voilà, non, moi j'aime bien, hein, franchement. En plus, je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment magnifique, quoi. Voilà, quoi, couleur noire comme ça, avec du orange, je sais pas, ça change. Alors, il faut savoir qu'il y a la nouvelle version du One X Player, le One X Player 2, qui est sorti, qui est encore plus puissant que ça, qui est sous AMD et qui a les... c'est comme sur Nintendo Switch, en fait, qui a des sortes de Joy-Con qui sont détachables, en fait. Donc, moi, j'ai encore celle-là. J'en suis toujours très très satisfait. Au niveau du prix, moi il y a 2 ans je l'ai eu à plus de 1000 euros. Plus de 1000 euros, mais je sais que sur le site de One Netbook, vous pouvez la retrouver à 600, 700 dollars, quelque chose comme ça. Par contre sur Amazon, il me semble qu'elle est encore à 900, 1000 euros, ce qui est relativement cher. Mais pour les possibilités qu'elle offre, pour moi, oui, non. Ça reste quand même cher parce que surtout que maintenant on a des machines qui sont plus performantes. Mais bon, en tout cas, quand je l'ai acheté, au moment où je l'ai acheté, donc il y a 2 ans, c'est vrai que c'était très cher, mais bon, au vu des capacités infinies que propose ce genre de machine, voilà quoi, j'ai fait, j'ai pris, et voilà quoi, j'en suis satisfait. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur mon One X Player. Je ferai quelques vidéos de test, des vidéos où je lance des jeux dessus et je vous montre comment ça tourne, si ça tourne bien ou pas. Donc attendez-vous à voir régulièrement des vidéos de ce genre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le One X Player 1SA. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié. Là, on est sur du 1 Tera de stockage en SSD et on est sur du 16 Go de RAM. Il faut savoir aussi qu'il y a une version 2 Tera et 16 Go de RAM pour le One X Player 1S. Pour le One X Player 2, on peut trouver du 512 Go, 1 Tera, 2 Tera et même 4 Tera avec 64 Go de RAM pour le One X Player 2. Mais pour le 1S, on est là, en tout cas le mien, on est sur du 1 Tera de stockage en SSD et sur 16 Go de RAM. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, c'est ma toute première chaîne YouTube, donc je démarre parce que c'est quelque chose que voilà, j'ai toujours voulu faire, j'ai réfléchi, là je me lance. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis, si vous trouvez ce produit intéressant. De toute façon, comme je vous ai dit, je ferai des vidéos où je lancerai régulièrement des jeux dessus pour vous montrer comment ça tourne. Et comme ça, si ça peut vous intéresser, je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus.